petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un roman policier. Donc je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre et sur les groupes Facebook on m'a donné énormément envie de lire les livres d'Agatha Raisin. Donc ça sera le premier pour moi. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, de me laisser un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo et de me laisser un commentaire si vous avez tout simplement d'autres titres de livres de romans policiers ou me dire si vous avez aimé celui-ci. Donc au niveau de celui-ci, c'est les enquêtes d'Agatha Raisin. Le coiffeur des dames, donc si je ne dis pas de bêtises, c'est le tome numéro 8. Alors moi je n'ai pas lu les premiers, j'avais envie de commencer avec celui-ci parce que moi-même je suis coiffeuse et il me donnait envie. Je n'ai pas tous les livres d'Agatha Raisin, j'ai les premiers, je crois les 9 premiers si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai commencé par celui-ci. Vous rentrez facilement dans l'histoire même si vous n'avez pas lu les premiers tomes. Après c'est vrai qu'il y a quelques petits clins d'œil qui valent parler d'anciennes enquêtes, etc. où vous n'aurez pas la référence forcément si vous n'avez pas lu les premiers tomes. En tout cas, ça n'a gêné en rien la lecture. Dans celui-ci, Agatha Raisin va avoir la recommandation par une dame de la société, on va dire, puisqu'elle fait partie d'un groupe des dames où elles organisent des réunions, elles font des brunchs, etc. C'est quand même très très répandu en Angleterre, aux États-Unis, où on fait un petit peu des genres de clans avec les femmes. Dans celui-ci, donc, elle va avoir la recommandation d'un nouveau coiffeur. Elle va être attachée à ce coiffeur parce qu'il fait vraiment des miracles avec ses cheveux. On voit vraiment que c'est son talent et qu'il est vraiment prédestiné à ce métier. Le souci, c'est qu'un jour, en allant au salon, il va y avoir un petit souci. Celui-ci va se sentir pas très bien et il va décéder en fait dans le salon. Donc là, on va avoir l'enquête d'Agatha Raisin. Elle va se rendre compte qu'en fait ce coiffeur n'est pas si attachant que ça et disons qu'il a quelques secrets. C'est Monsieur John. Agatha Raisin va pas vouloir résoudre cette enquête toute seule. Elle va faire appel à un de ses amis qui s'appelle Charles, qui est assez haut dans la société et il a même un titre de noblesse. Et ils vont essayer d'enquêter. Elle est un petit peu maladroite, elle va pas tout réussir, c'est même presque en fait un peu un chat noir. Quand elle va arriver à l'hôpital, on va lui dire voilà, seule la famille peut y rentrer, vous ne pouvez pas aller le voir. Et elle va mentir en disant par exemple que c'est sa sœur pour avoir des informations. On va lui apprendre que c'est un empoisonnement. Voilà, elle va essayer de glaner des informations en mentant fortement tout au long de cette enquête. Cette chère dame, Agatha Raisin, pour moi c'est un personnage un peu attachante. C'est ce une dame m'avait dit aussi sur un groupe Facebook, qu'elle est attachante. C'est-à-dire que d'un côté, elle est très attachante, elle est pleine de bonne volonté, elle a envie de réussir, elle cherche, elle fouille. Mais de l'autre côté, chiante parce qu'en fait, elle est dépressive, elle baisse vite les bras. Quand elle n'arrive plus en fait et qu'elle se rend compte que par exemple sa vie amoureuse ne va pas, qu'il n'y a rien qui va, ça y est, même l'enquête, elle a envie de la lâcher. Elle a toute envie d'arrêter. Donc ça, j'ai trouvé un petit peu pénible, ce côté de personnage où on a envie de la secouer et dire allez, dépêche-toi, résous cette enquête, nous on veut savoir en tout cas. Donc là, sur le côté de ce personnage, après au niveau de l'histoire en elle-même, j'ai trouvé ça très intéressant puisqu'on va nous décrire le cadre dans lequel Agatha Raisin vit, on va nous décrire les personnages secondaires, il y a vraiment un contexte en fait, on n'arrive pas directement dans l'enquête. On voit un peu l'affaire évoluer jusqu'à la mort du personnage. Donc voilà, ça c'est intéressant. Contrairement à d'autres où on arrive, voilà, le personnage est déjà mort et on commence l'enquête. Là, on va avoir vraiment tout du début à la fin. Il faut vraiment attendre le dernier chapitre pour pouvoir avoir la chute en fait et les réponses à nos questions de cette enquête. Surtout que tout au long de celle-ci, Agatha Raisin va aller voir différents personnages, on va se dire c'est sûr que c'est lui et finalement non, c'est peut-être lui. Donc ça nous laisse vraiment un suspense, même si d'un côté, alors certaines personnes disent que c'est un livre rigolo. Je n'ai pas trouvé ça super marrant en soi, le livre, il n'y a rien de... c'est pas une comédie, mais c'est très léger, très simple, c'est pas des enquêtes prises de tête où on commence à faire des analyses ADN, etc.
C'est très très simple, mais voilà, ce que j'ai aimé, c'est surtout le contexte autour, pas juste l'enquête policière. C'est pour ça que je vais continuer avec les Agatha Raisin, parce que j'avais un peu peur que ce soit que ça en fait, comme Joël Dicker, où vous rentrez dans des énigmes, où il fait des sauts dans le passé, dans le présent. C'est assez compliqué et voilà, il faut vraiment lire ça à tête reposée, tandis que celui-ci, il est vraiment super simple. Le seul petit reproche que je lui ai fait, c'est qu'il y a très peu de chapitres, donc c'est un livre qui fait quand même 285 pages. Et les chapitres sont assez longs, donc si vous faites comme moi, par exemple pour un trajet en bus, vous voulez lire le livre, c'est pénible, vous ne pouvez pas vous arrêter en plein milieu d'un chapitre. Donc voilà, ça c'était le petit point négatif, les chapitres qui sont assez longs. Autre point positif, c'est que il n'y a pas de choses glauques, sanglantes, ça reste quand même, du moins pour celui-là. Je vous dirais pour les suivants si jamais on a des scènes un peu glauques, mais en tout cas c'est pas des traînées de sang, des cervelles, ça reste quand même assez propre on va dire, parce que j'ai quand même un peu de mal avec le sang, même si là on n'a pas la vue, mais quand on nous explique, parce que je ne sais pas vous, si quand vous lisez un livre vous faites comme ça, mais moi j'imagine tout dans ma tête, comme ça je peux me dire voilà, j'imagine Agatha Raisin comme ça par rapport à la description qu'on nous fait, donc quand on nous donne des scènes sanglantes, j'avoue que je les imagine et c'est un peu, ça me met des frissons, ça me met mal à l'aise en fait, parce que je n'aime absolument pas ça. Au niveau d'Agatha Raisin, on va être empathique aussi, surtout pour elle, puisque elle est malheureuse en amour. Elle a perdu son mari, donc c'est de là que je vous dis qu'on en réfère de temps en temps à cette enquête qu'elle a voulu résoudre sur la mort de son mari, donc on nous en parle plusieurs fois. Donc je ne sais pas si dans les livres d'avant on nous déroule exactement l'enquête de son mari, donc je vais repartir de l'autre côté pour remonter les livres et pouvoir voir si on parle de cette enquête. En tout cas, on a même un petit moment, Charles, qui pourtant est quand même son meilleur ami, va lui faire un petit coup de Trafalgar, il va pas être très sympathique pour elle. Je vous en dis pas plus parce qu'après je vais vous dérouler tout le livre. Mais en tout cas, on a même d'autres personnages où on voit qu'ils font pas attention à Agatha et ça nous fait mal au cœur pour elle. De plus qu'elle est malheureuse en amour, on a vraiment envie que cette femme, elle y arrive, elle s'en sorte. Du moins, elle arrive à résoudre cette enquête. Donc déjà, on est content pour elle. Mais on a envie aussi qu'elle trouve un homme bien puisqu'elle tombe toujours sur un peu des loupards. En fait, elle n'a jamais de chance. Donc j'espère que dans les suivants tomes, à un moment, elle va quand même rencontrer l'âme sœur et elle va arrêter de se faire avoir parce qu'elle est quand même crédule comme femme. Elle va croire ce qu'on lui dit alors que voilà, on lui dit non mais fais attention, tout n'est pas forcément que intuition, il faut aussi se fier de temps en temps aux preuves. Voilà pour ce roman, donc comme je vous disais, c'est mon premier d'Agatha Raisin. En tout cas, j'ai été très très conquise. Donc je vais continuer à les lire. Donc comme d'habitude, je vous mets mon Facebook et mon Instagram dans la description. Je vous mets aussi le lien du challenge de Mademoiselle Farfalle, puisque celui-ci, je vais l'intégrer pour la catégorie numéro 43. Donc il fallait que le nom de l'auteur commence par la lettre B, donc là on y est parfaitement. Si jamais vous voulez partager avec moi aussi d'autres catégories du challenge de Mademoiselle Farfalle ou me dire ce que vous avez intégré dans cette catégorie, c'est avec grand plaisir que je regarde ça et que je communique avec vous. En tout cas, voilà, pour celui-ci. Pareil, si vous avez des idées de vidéos, si vous avez envie que je vous montre autre chose ou que je vous parle de quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, c'est avec grand plaisir que je prends toutes les suggestions. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très très vite et portez-vous bien. Bisous!